Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Euh, c'est un plaisir. Donc, euh, Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms COD. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms COD. Qu'est-ce que c'est les pronoms CED? Ce sont les pronoms complément d'objet. Alors, COD, un COD, complément d'objet direct. D'accord? C'est un complément d'objet direct. Donc, dans la phrase, c'est l'objet. Et aujourd'hui, on va voir les pronoms pour remplacer une partie de la phrase, un objet dans la phrase. D'accord? Donc, on va faire une petite révision ensemble. C'est assez compliqué, les pronoms. Il y a des pronoms COD, COI. Donc, ce sera peut-être 2 ou 3 Facebook Live sur ça. D'accord? Donc, très, très important, les pronoms COD. Très important. Alors, installez-vous. Hein, c'est une leçon un peu euh, débutant intermédiaire. On commence à rentrer dans des niveaux intermédiaires, débutants intermédiaires. Donc, installez-vous. Nous allons commencer dans 30 secondes. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Et puis, je vais commencer la leçon. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Si pendant le live, vous avez des questions, écrivez-les en commentaire et moi, je les vois et je peux répondre directement. D'accord? Donc, j'essaye aussi de me connecter à vidéo. Bon, ok, bon, j'espère que vous allez bien. Sinon, ça fait depuis une semaine. J'espère que en ce début d'année, tout se passe bien, que vous avez pris des bonnes résolutions. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une très bonne année aussi 2019, si je ne l'ai pas déjà souhaité. Ok, très bien. Bon, est-ce qu'il y a du monde? Voyons voir. Allez, on va commencer. C'est parti. Alors, il faut que je coupe le son de ça. C'est parti. J'explique. On y va. Alors, les pronoms COD, qu'est-ce que c'est? Rappel. Dans une phrase, en français, dans une phrase, vous avez souvent un sujet, un verbe et un complément d'objet. L'objet de ma phrase. Exemple. Je, sujet, mange, verbe, une pomme. Une pomme, on appelle ça l'objet de ma phrase. D'accord? Parce que pour trouver un objet, je peux poser la question quoi? Je mange quoi? Une pomme. Une pomme, c'est l'objet, le complément d'objet. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de remplacer la pomme, par exemple, par un pronom. On peut remplacer l'objet par un pronom pour éviter la répétition, par exemple. Je mange une pomme, je peux supprimer pomme et utiliser un pronom. Donc, on va voir ça ensemble. Mais en français, il y a différents types d'objets. Il y a des objets directs et des objets indirects. Alors, un objet direct, regardez, par exemple, je regarde la télévision. La télévision, je regarde quoi? La télévision est un objet ici direct. Pourquoi? Parce que le verbe regarder est direct. Pourquoi? Parce il n'y a pas de préposition entre regarder et l'objet. D'accord? Il n'y a pas de A, bien souvent. OK? Donc, c'est direct. If you don't have the A or the de, it means that it's the verb, it's built in a direct way. So the object will be direct. Regarder, c'est un verbe direct, donc mon objet, la télévision, est direct. Mais il peut y avoir des objets indirects avec des verbes indirects. Exemple, je parle à Marine. Ici, Marine est un objet indirect parce que le verbe parler à est indirect. Il y a la préposition ici à. Vous la voyez?
Hein. Donc, ça veut dire que mon verbe est indirect et mon objet est indirect. D'accord? En anglais, to talk to, le to, c'est un peu comme la préposition à ici. Donc voilà, deux types de verbes, deux types d'objets. Mais nous, voilà, ça c'est pour répéter. Hein. L'objet direct est après un verbe direct, c'est-à-dire qui n'a pas de préposition à ou de. Je regarde, there's nothing here. La télévision, objet direct. Hein. Je peux poser la question quoi ou qui. Je regarde quoi? La télévision, direct. Un objet indirect et après un verbe indirect avec la préposition à ou de. Je parle à Marine, qui a la préposition, donc indirect. Je peux trouver l'objet en posant la question. Je pose la question à qui? Je parle à qui? À Marine. Indirect. D'accord? Donc nous, on regarde les pronoms objets directs seulement. Hein? Les objets indirects, we will see them next time. Donc, pour le je, hein, je peux remplacer l'objet par me, le pronom me ou m apostrophe. Me ou m apostrophe. Pour le tu, l'objet, le pronom objet direct va être te ou t apostrophe. Nous, vous. Exemple. Tu invites moi. En français, ce n'est pas correct. Je vais dire tu m'invites. Tu m'invites. Ici, on a l'apostrophe parce qu'il y a une voyelle. Mais c'est bien le me. Hein. Tu m'invites. Ça va? Et c'est un objet direct. Inviter quelqu'un, c'est direct. Il n'y a pas de préposition. Tu m'invites. OK? J'invite toi. En français, ce n'est pas correct. Je vais dire je t'invite. C'est le te. Je t'invite. J'invite vous. Je vous invite. Ah, pardon. C'est l'inverse. Oups. Je vous invite. Tu invites nous. Non, ce n'est pas correct. On va dire tu nous invites. Le nous. Ça va? Donc, ce petit pronom aussi, hein, attention, ce pronom est toujours devant le verbe. Le pronom est devant le verbe. Toujours. Ça va? Hein, je ne dis pas tu invites me, non, je dis tu m'invites. Le pronom est devant le verbe. Okay. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Hein. Voilà. On continue avec il ou elle, parce que c'est beaucoup plus difficile. Il ou elle. Alors, le ou elle apostrophe, la ou elle apostrophe, il ou elle au pluriel, les. Regardez, je connais Paul. Paul, c'est comme il, c'est la troisième personne. If I want to replace it by a pronoun, je vais dire je le connais. I know him. In French, I him know. It's a bit strange. Hein? Je le connais. Je le connais. Ça va? Paul masculin, donc le. Je connais Marine. Marine féminin. Donc, je vais dire je la connais. Je la connais. Féminin. D'accord? Je connais Paul et Marine. Ici, c'est pluriel. Paul et Marine. Hein, I know Paul et Marine. I know them. En français, je vais dire I them know. Je les connais. Je les connais. Donc, attention. Masculin, le. Féminin, la. Pluriel, les. Ça, c'est la partie un peu difficile. Eh bien, c'est parti. Allez-y. Transformer avec le bon pronom COD. Tous les verbes ici sont directs
Donc, les pronoms vont être directs. Me, te, nous, vous, le, la, les. OK? Me, te, nous, vous, le, la, les. Alors, complétez. Bon. OK. Alors, on va corriger. On va regarder ensemble. Exemple, ici, nous invitons Claire et Léa. OK. Si je ne veux pas répéter, if I don't want to repeat that because it's too much sometimes to repeat, if I want to use a pronoun instead, hein, nous invitons Claire et Léa, je vais dire nous, we invite them invite, nous les invitons. Nous les invitons. D'accord? C'était le bon pronom. Tu ne connais pas Jean. Jean, c'est mon objet. Je veux le remplacer. Tu ne... Jean, masculin. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et attention, j'ai dit, le pronom est devant le verbe. Donc, le est devant le verbe connaître. Tu ne le connais pas. J'ai acheté la voiture rouge, ici. La voiture rouge, la voiture, c'est féminin. Très bien, Alice. Ouais, nous les invitons. Excellent. C'est féminin, donc je la ai, mais voyelle, donc je vais dire je l'ai. Je l'ai. D'accord? Je l'ai. Je l'ai acheté. Bon. Ok. Peut-être, Alice, tu peux faire répondez la deuxième partie. Donc, tu as une question et tu dois répondre avec le bon pronom. Alors, je laisse 20 secondes, 30 secondes, hein, si tu es présente. Exemple, tu me vois? Oui, je... Qu'est-ce que je vais répondre? Oui, je... Tu me vois? Oui, je... Alors, une idée? Oui, je te vois. Je te vois. D'accord? Hein, je te vois. Tu me vois? Oui, je te vois. Je vois toi. I see you. You see in French. Je te vois. OK? Ensuite, il vous aime bien? Oui, il. Deux possibilités. Si le vous est pluriel, je vais dire oui, il nous aime bien. Si le vous est formel mais singulier, je veux dire oui, il m'aime bien. Il m'adore. Donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles. D'accord? Et enfin, tu as entendu le bébé? Non, je ne... C'est un petit peu compliqué ici. Je dois remplacer le bébé. Donc le bébé, c'est masculin. Hein, je ne l'ai pas entendu. Ça va? Je ne l'ai pas entendu. Le pronom est avant le verbe avoir ou être au passé composé. Je ne l'ai pas entendu. Bon, it's not easy. You need a lot of practice for this, but it's very, very important, and we will maybe spend two Facebook Live together on this. Donc ici, c'est pour le COD. Donc pour la prochaine fois, vous allez me faire le devoir ici, où vous devez répondre, comme dans cet exercice ici. Donc, il prend le bus, oui, et il faut remplacer le bus. Je dois remplacer le bus. Ils ont pris le métro, oui, etc. D'accord? Donc, faites cet exercice. Vous pouvez re-regarder la vidéo et faire l'exercice. Merci à toi, Alice. Merci à toi, Alice.
Allez, si vous avez des questions, vous avez allez, 2 minutes pour me poser des questions. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les. Je vous écoute. Alors, je rappelle, hein, les pronoms, ça va être pour je, c'est me, m apostrophe. Pour tu, on a dit que c'était te ou t apostrophe. Pour il, c'est un petit peu plus difficile. Il, on a dit que je peux remplacer par le ou l apostrophe. Elle, je peux remplacer par la ou l apostrophe. Nous, c'est facile, c'est nous. Vous, c'est facile, c'est vous. Et il ou elle au pluriel, je peux remplacer l'objet par les. Et ça, nous sommes d'accord que ce sont les COD, c'est-à-dire directs, pour des verbes directs. Mais on verra la prochaine fois les COI, indirects. Et ce sont d'autres pronoms. D'autres pronoms. Pas? Bon. Très bien, voilà. Et n'oubliez pas que tous ces pronoms, les pronoms sont avant le verbe. Exemple, je comprends français. Je comprends le français. Si comprendre, c'est un verbe direct, si je veux remplacer le français, je peux dire, c'est comme une troisième personne, le français, donc je vais dire je le comprends. Donc c'est le bon pronom et je le place avant le verbe, je le comprends. Bon, j'espère que vous le comprenez et que vous avez appris quelque chose dans cette leçon. Donc voilà, n'hésitez pas, allez sur YouTube, allez sur Prêt à parler CH, c'est notre chaîne YouTube. Vous avez les Facebook Live qui sont sur la chaîne YouTube. Vous avez les recettes de grammaire, ce sont des points de grammaire, des explications de grammaire. Et puis vous avez des vidéos sur la phonétique et la prononciation. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez prendre des cours de français, vous pouvez aussi aller sur notre site prêtaparler.ch pour prendre des classes avec Marine, votre professeur, ou moi. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes en direct, mais vous serez plus nombreux à regarder ce soir. La prochaine leçon de français, c'est avec Marine, samedi. 13h, normalement. Donc voilà, moi je vous dis au revoir, bonne semaine et déjà à la semaine prochaine. Donc voilà, bye bye tout le monde.